Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. Donc on va tout de suite passer au déballage du fascicule. Donc déballage du fascicule que j'avais préalablement effectué avant de faire cette vidéo, tout simplement pour une question de rapidité. Donc veuillez m'en excuser. Donc pour cette semaine, on a une nouvelle série de pièces que voici, qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo. Donc on va tout de suite s'attaquer au 4e fascicule. Donc on voit bien qu'on est sur le numéro 4. Les deux thématiques abordées pour cette semaine seront le X-Wing, l'icône de la rébellion, et la structure et panneaux de la coque du faucon. Donc lorsque l'on ouvre ce fascicule numéro 4, on tombe directement sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est le X-Wing, l'icône de la rébellion. Alors, on nous parle du X-Wing T65, de ses armes et de son système défensif. Donc le X-Wing est muni de 4 canons laser, de 2 lanceurs de torpilles à protons, et que son système de défense est géré par un ordinateur. Donc voilà. Après, lorsque l'on tourne la page, on a une très belle image de R2D2, parce qu'on nous parle de R2D2 étant un petit robot et un vétéran et un héros de nombreux conflits. On l'oublie donc souvent que sa fonction première est celle de astro-mécano. Une fois branché sur la prise d'un X-Wing, il joue le rôle de mécanicien automatisé et de copilote. Donc voilà. On nous parle après de la configuration du X-Wing. Les X-Wing sont des chasseurs très polyvalents grâce à leurs 2 paires d'ailes. Les ailes en mode normal sont repliées et verrouillées. Donc voilà. Après, on a une très belle image en bas de R2D2 devant le X-Wing sur la planète où habite Maître Yoda. Donc voilà. On a ensuite en haut une petite rubrique qui s'appelle la bataille d'Andorre et l'escadron Rogue. Après, on a en bas à droite du en coulisses avec les histoires de chez ILM et on nous parle des miniatures des X-Wing. Les miniatures utilisées pour filmer les X-Wing en vol durant la bataille de Yavin étaient relativement petits, bien que répliqués par des câbles pour lui conférer un éclairage des moteurs et des lasers, tout simplement. On va passer tout de suite à la deuxième rubrique pour cette semaine, qui est le carnet de vol du faucon et la structure et panneaux de la coque. Donc on voit tout de suite l'image de Chewbacca devant le Faucon Millenium. On nous dit que la coque du faucon est renforcée de panneaux blindés récupérés sur une épave d'un destroyer impérial. Donc voilà. On nous dit après les années de service, parce que oui, à la longue, le Faucon Millenium s'use, de nombreux dégâts apparaissent sur sa coque, et bien sûr, Chewbacca est là toujours pour les réparer. Ensuite, sur la page de droite, on a une très belle image de R2D2 en train de réparer le pied de C3PO. Donc voilà. En bas, on a aussi du en coulisses avec la fabrication du blindage du Faucon Millenium. Donc voilà, un peu d'histoire de chez ILM, encore une fois. Très belle image. Après, on a toujours le carnet de vol et la structure du faucon, avec tout d'abord la structure renforcée. On a après une plaque de blindage, plus les panneaux de structure. Voilà. On va tout de suite passer aux pièces fournies dans ce numéro 4. Alors toujours pareil, je vous fais le détail des pièces. Voilà. Donc on a reçu pour ce numéro 4 le panneau avant de la console du cockpit, la structure de coque TF05, la structure de coque TF06, des vis de fixation de la structure, x10 plus une de rechange, des connecteurs à 4 trous, x2, et des vis de fixation de la structure, x8 plus une de rechange. Donc voilà. On a ici la présentation du panneau avant de la console du cockpit,
On a ensuite la structure de coque TF05, la structure de coque TF06, 2 sachets de visserie pour cette semaine et les 2 connecteurs de vis à 4 trous. La première opération que l'on va effectuer lors du montage de ce numéro 4 sera de terminer le cockpit en posant le panneau avant de la console plutôt. Et après, on passera à l'assemblage de la structure du Faucon Millenium de Star Wars. À la fin de ce fascicule, on nous demande de fixer le premier panneau sur la structure du Faucon. Donc voilà, premier panneau, je rappelle qu'on avait eu dans le premier numéro de la collection. Donc je vous rappelle pas le derrière du fascicule, on l'avait déjà vu dans les précédents numéros. Je vais me munir de ma planche à découper. Je vais récupérer les pièces que voici. Alors, on va tout de suite procéder au déballage. Donc, si je me rappelle bien, j'avais déjà préeffectué un trou. Hop là. Hop. Hop. Donc voilà. Alors toujours pareil, on a une sous-couche de plastique pour ce numéro 4, donc qu'on va enlever tout de suite. Donc on a tout d'abord la structure de coque TF06. Alors je vais essayer de faire un petit zoom pour vous montrer. Voilà, TF06. Tout en métal, comme je le rappelle. On a ensuite la structure de coque TF05 que voici. Voilà. On a ensuite le panneau avant de la console du cockpit que voici. On a un sachet de connecteur de vis et 2 sachets de visserie pour cette semaine. Alors la première étape nous demande et consiste de poser le panneau avant de la console du cockpit sur le cockpit. Alors tout simplement, vous avez 2 ergots ici, vous avez 2 trous ici, il suffit juste de l'assembler. Voilà. Comme ceci. Après, je vais tout d'abord ouvrir le sachet de connecteur de vis. Voilà. Le sachet de visserie. Donc voilà. On va récupérer l'assemblage que nous avons effectué dans le numéro 2 de la collection. Et on va le poursuivre avec l'assemblage qu'on a vu dans le fascicule. L'assemblage de la plaque TF05 et TF06. Donc pour commencer, on va tout d'abord assembler la structure TF06 que voici. Donc elle vient se fixer ici à l'aide de 4 vis. Je vais récupérer le tournevis. Alors le tournevis aimanté de préférence. Voilà. Donc la première vis, on va faire un petit zoom. Voilà. La première vis vient ici. Voilà. Alors serrez pas trop parce que comme c'est du métal, ça peut se tordre à la longue. Donc faut serrer juste ce qu'il faut. La deuxième vis vient tant qu'à elle ici.
Voilà. La troisième vis vient ici. Voilà. Là, on a terminé pour la fixation de la plaque TF06. Maintenant, on va passer à la TF05. La TF05 vient s'emboîter comme ceci. Toujours pareil, à l'aide de 3 vis. Une là et 2 ici. Donc, on vient récupérer une vis. La première, on va venir la fixer ici. Hop. Ah. Je visse pas dans les bons trous. Je crois. Si. Si, pourtant j'y suis. Alors ça doit être mon trou qui doit être mal taraudé. Donc je vais commencer plutôt par l'extrémité. Et on reviendra au trou du milieu après. Donc alors comment ça se fait? Alors voilà, ma vis s'est engagée. Donc toujours pareil, la deuxième, donc elle vient se positionner ici du coup, et la troisième elle vient se fixer ici. Alors comment ça se fait que elle ne veut pas prendre? Voilà. Bon, je vais positionner le premier connecteur de vis. D'ici là, peut-être qu'elle aura pris. Je vais tout simplement, le premier connecteur de vis vient se fixer ici, en bas. On va le fixer à l'aide de 2 vis. Oups. Donc voilà, la première elle vient se fixer sur la plaque TF05. La deuxième elle vient se fixer sur la TF06. Alors moi par contre j'ai un décalage dans mes plaques. Ah. Alors je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai un décalage. Alors comment je vais pouvoir régler le problème? Hop là. Alors je vais desserrer un peu la plaque TF05, TF06 plutôt. Justement pour la libérer un peu, pour que je puisse poursuivre le montage. Voilà. Donc du coup là ça devrait passer. Je devrais pouvoir mettre ma vis en bas. Alors, pourquoi toi tu veux pas te mettre Bon, je règle ce problème et on se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie du 4e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars.